Barakallahu fik pour cette précision sur la terminologie. On enchaîne sur la question du surcoût qui est beaucoup revenu. Pouvez-vous nous donner, ça c'est une question qu'on a reçue, pouvez-vous nous donner des cas chiffrés pour plus de clarté? On a également Messiad chez Tibi qui dit: j'ai constaté avec plusieurs simulations que la marge bancaire uniquement, sans les frais annexes, s'élève entre 10 et 20%, tout dépend de la durée de l'emprunt et du montant de l'apport notamment, et non pas de 2% comme c'est annoncé dans la vidéo, donc quelque part. Tu nous as donné une mauvaise information. L'opération finale avec tout frais confus s'élève souvent à 30% supplémentaire du prix initial, ce qui semble assez exorbitant. La marge bénéficiaire paraît bien entendu légitime, mais elle ne doit pas être non plus déraisonnable. Et puis peut-être deux autres questions. RACB qui dit: pourquoi la marge bénéficiaire de la banque augmente selon la durée du prêt? On peut facilement le vérifier en modifiant la durée du prêt sur les simulateurs proposés par des courtiers. Et enfin, plutôt, TT qui dit: il serait également intéressant de savoir quelles sont les choses prises en compte dans le calcul de la marge. Alors, beaucoup de questions sur, effectivement, combien ça coûte, comment c'est calculé, pourquoi c'est plus cher, etc., etc. Alors, avant d'aller peut-être la question sur les frais de notaire également. Oui, elle fait partie des frais accessoires. Elle fait partie, voilà, donc Walid H qui dit: qui paie les doubles frais de notaire? Est-ce que la banque ne les ferait pas payer au client en utilisant un subterfuge? Maintenant, voyons d'un point de vue purement des chiffres. Et effectivement, j'avais dit la dernière fois, j'avais dit un chiffre entre 16 et 20 000 euros. Et effectivement, je ne l'ai pas mentionné pendant notre entretien, Abdelmonaïm, mais je pensais à une simulation autour d'un bien qui coûte à peu près 200 000 euros sur un financement entre 15 ou 20 ans. Là, aujourd'hui, ce que je propose aux internautes, c'est de voir plusieurs cas de figure. Je vais reprendre d'ailleurs la simulation que j'avais faite l'autre fois sans la montrer, mais cette fois-ci, on va la montrer. Donc là aussi, on va la passer à l'écran. Prenons l'exemple d'un bien qui coûte 200 000 euros. Okay. Alors, aujourd'hui, d'une manière générale, on demande un apport de 15% minimum. Donc, sur 200 000 euros, c'est à peu près, il faut avoir un apport de 30 000 euros. Partons sur un revenu mensuel d'un foyer d'environ 5 000 euros, en supposant que le couple travaille, et voyons sur 15 ans ce que ça donne. Alors, sur 15 ans, en passant par un crédit classique, avec un taux d'intérêt, comme on l'a dit, qui en ce moment sont relativement bas, à 1,1%, auquel on rajoute à peu près 0,34% de frais d'assurance, on va avoir un coût du crédit, c'est-à-dire ce que gagne l'argent en taux d'intérêt, sur 15 ans de 25 510 euros, avec une mensualité de 1182 euros. Donc on essaie d'être relativement précis. Si je le compare avec un financement Murabaha, pour l'instant le financement Murabaha, il n'est pas au même taux à 1,1. D'accord? Il est à peu près 2,15%. Sans assurance. Ça, c'est important de souligner que dans le premier, il y avait l'assurance à 1,34. À 1,44, si on rajoute 1,10 plus 0,34, ça fait 1,44. Et là, on est à 2,15 sans assurance. Alors, quand on parle d'un taux, ce n'est pas 100 plus 2%. C'est 2% qui sont calculés par un nombre d'années, par la durée. Donc, au final, c'est 2,5% fois le montant du financement sur la durée totale. C'est pour ça que c'est pas, et quelqu'un nous a fait une remarque, ça coûte pas 2%. Oui, ça coûte pas 2%, c'est pas 100 plus 2. C'est 100 plus 2% sur le nombre, multiplié par le nombre. C'est la même chose avec le taux. C'est exactement la même chose avec le taux d'intérêt. Et qu'est-ce qui est la même chose? C'est la manière dont les choses se calculent qui sont identiques. En fait, il n'y a pas de formule de calcul islamique. Je pourrais te sortir n'importe quelle formule scientifique avec mon super fichier Excel ou ma calculatrice hyper développée. Ce qui compte pour toi, c'est ce que ça coûte. Après, comment moi je calcule mon taux? Que ce soit le même que le banquier classique. C'est comme le jus d'orange qui vend son jus d'orange au même prix que la bière parce que voilà, son concurrent, c'est les vendeurs de boissons. Donc il a calculé la marge sur le jus d'orange comme sur la bière. C'est pas pour autant que son jus d'orange devient de la bière. Et illicite. On est bien d'accord que la manière. Ce qui compte, c'est l'opération. Ce qui compte, c'est le contrat. C'est la nature, C'est le contrat qui compte. Et donc la manière dont je calcule ma marge, c'est mon problème. Bon, par transparence, on explique comment ça se passe, mais fondamentalement, la manière dont se calcule la marge n'est pas un problème. Donc, alors je reprends mes chiffres. La marge ici de la banque, on a dit avec le taux d'intérêt, c'était sur 15 ans à peu près 25 000 euros. Si on passe par la Murabaha, sur 15 ans, la banque, elle va gagner dans sa poche 31 000, voilà, sa marge 31 284 euros. D'accord. Pour une mensualité à peu près de 1243 euros. Donc le prix de revente du bien là, il va être à 236 000 euros. Et si je compare la marge sur le prix de revente,
On n'a pas multiplié le bien par 2. Oui, voilà. On est dans 20% ou 30%. Les internautes pourront faire moins même que 30%, diviser 31 000 par 236 000 et ils vont savoir ce que ça donne. Avec des frais de notaire pour cette opération qui s'élève à 5 300 €. Si j'ajoute donc la marge de la banque, d'accord, plus les frais de notaire, on a un différentiel à peu près de 11 000 € pour ce cas-là, sur le coût total. Avec on est loin des gaps, des écarts que certains mettaient en avant. Annoncent. Avec une mensualité à peu près de 61 €. Donc là, on a fait 200 000 € sur 15 ans. J'affiche à l'écran la même chose sur un exercice de 20 ans. Donc sur 20 ans... Juste une chose, on va revenir par la suite sur, du coup, est-ce que c'est islamique parce que c'est plus cher? Est-ce que on reviendra par la suite? Pas de problème. Là, j'affiche à l'écran pour les internautes. Je ne vais pas à chaque fois faire l'explication, mais simplement pour qu'ils aient quelques éléments de comparaison. Sur 20 ans, là aussi, on affiche à l'écran les coûts. Sur 20 ans, on a un différentiel d'à peu près de 17 000 €, donc pour un bien qui coûte 200 000 €, avec un apport de 30 000 €, avec un revenu mensuel de foyer qui est à peu près de 5 000 €. Donc on a une différence 71 € par mois, donc par rapport à un crédit classique. Sur 300 000 €, alors effectivement, pour répondre de façon précise à une question, est-ce que ça augmente en fonction du temps? En fait, ça n'augmente pas que en fonction du temps. Dans la manière dont je calcule ma marge, je tiens compte de beaucoup de choses. Quelle est ta capacité d'apport? Quel est le prix du bien? Et effectivement aussi, quelle est la durée du bien? Mais ce qui est important de retenir, c'est que j'intègre le facteur temps dans la manière dont je calcule mon prix de vente aujourd'hui. Une fois que je t'ai vendu et que tu es devenu propriétaire, le temps n'intervient plus dans la valeur du bien. Le temps n'intervient plus dans la dette qu'il y a entre toi et moi. Alors que dans un crédit classique, effectivement, le temps intervient à différents niveaux. Quand on vous prête sur 15 ans et que finalement, 10 ans plus tard, vous avez besoin qu'on vous rajoute 3 ans de plus, le banquier se frotte les mains parce qu'il va vous rajouter 3 ans d'intérêt supplémentaire. D'accord? Alors que dans le crédit Murabaha, là, c'est pas possible. Si jamais il y a, on en parlera tout à l'heure, besoin de réaménager la durée de l'endettement et de la rallonger, il n'est pas possible, il est même strictement interdit d'un point de vue de la charia, là, d'augmenter la valeur de la créance, donc le prix du bien. Donc on voit bien à quel moment on intègre le temps. Au moment où on détermine le prix d'une marchandise, mais après, le temps n'intervient plus comme paramètre d'ajustement sur le prix du bien. Donc, si on va sur une autre simulation, par exemple de 300 000 €, là aussi, si le bien coûte 300 000 €, on va partir sur toujours un apport minimum de 45 000 €, avec un revenu mensuel ici de 5 600 €. Là, on a augmenté un peu parce que dans la pratique du financement bancaire en France et même dans d'autres pays, si la mensualité dépasse le tiers, 33% de ton revenu, alors aucune banque ne va te financer. Donc on voit bien que les mensualités sont relativement hautes, donc on est obligé de multiplier par 3 partant de cette hypothèse-là. Donc là, on voit bien à l'écran que sur un bien de 300 000 € sur 15 ans avec un apport de 45 000 €, la banque en crédit classique avec les mêmes taux qu'on a mentionnés tout à l'heure, elle va gagner 39 000 €, alors que en Murabaha, elle va gagner 49 000 €. Ok, donc on a une différence de 10 000 € à peu près, auquel on rajoute quoi? Les frais de notaire, les frais accessoires de la première vente qui sont refacturés à la deuxième vente. Donc on est à peu près dans les environ 17 000 €. Ok, pour 300 000 € sur 15 ans. Pour toujours 300 000 € sur 20 ans, ok, on va passer à l'écran suivant. On a là pour le coup, plus c'est long et plus on peut réduire la mensualité. Et donc on peut imaginer un revenu mensuel un peu plus bas. Tout à l'heure on était à plus de 5 000 €. Là on a le même scénario avec un revenu du foyer inférieur à 4 500 €. Donc on voit la différence, donc je fais vite pour ne pas faire trop long, sur un financement de 300 000 € sur 20 ans avec un apport de 15%, la différence entre le crédit classique et le crédit Murabaha est un peu moins de 20 000 €. Maintenant, effectivement, si j'augmente encore, je peux encore présenter à l'écran toujours un bien de 400 000 €, avec là aussi, si on part d'un apport de 15%, donc il faut avoir 60 000 € d'apport, et là aussi un revenu mensuel supérieur, donc à 7 500 € par exemple, pour un financement de 15 ans. On a au total un surcoût qui dépasse les 20 000 €. On est à 22 000 € de surcoût, donc marge plus frais de notaire. Plus la valeur du bien augmente,
plus les frais de notaire sont élevés. Okay, ça c'est aussi un élément qui vient impacter le surcoût. Et donc là aussi à l'écran on a mis par exemple sur 20 ans le coût, je vais vite, hein, le différentiel de coût s'élèverait à 25 000 euros. Qu'est-ce qu'on constate? Plus le montant du bien est élevé, plus la durée est longue, plus l'apport est bas et bien sûr plus la différence va être grande. Mais encore une fois on insiste sur le fait que la maison ne sera jamais revendue 2 fois, voire comme certains le disent, 3 fois son prix.